En France, vous avez monté pour qui prioritairement cette année? Pour tout le monde, j'ai pas d'entraîneur prioritaire. D'abord, ce sera pour son Altesse Aga Khan, et puis derrière, je ferai comme je fais d'habitude, un peu en freelance. J'ai aucun contrat d'association à qui que ce soit d'autre. On a la chance aussi de monter beaucoup pour des bons entraîneurs à l'étranger. Et comme vous le disiez, j'ai eu la chance de voyager pas mal en fin de saison, donc il y a beaucoup de chevaux qui vont peut-être courir en Angleterre ou ailleurs durant l'année, donc il faut être disponible aussi parfois pour aller les monter. Mais déjà on va se focaliser sur le début de saison qui est à Dubaï. La première réunion a bien commencé et je pense que j'ai des bonnes petites cartouches pour demain, donc on va essayer de continuer en avançant dans ce sens-là, et si on peut tomber sur 2-3 bons chevaux cette année en France, ce serait génial, mais malheureusement c'est pas moi qui les ponds. On essaie de tomber sur des bons chevaux de temps à autre. L'année dernière, je pensais avoir une super pouliche et malheureusement elle a tenu qu'une grande course, et derrière ça a été un petit peu manquant pour la fin de la saison. Donc c'est clair, quand on va faire le week-end de l'Arc et qu'on gagne que la dernière épreuve qui est un handicap, c'est un peu frustrant, mais je ne les sors pas de mes manches ni de mes poches. Je ne suis pas magicien. Maintenant, il y a des années où on a beaucoup de bons chevaux, d'autres où on en a moins. Ça fait partie des aléas. Et puis il y a des choses qui tournent. Des fois, on monte pour certaines écuries, ils prennent d'autres jockeys, ça change, ça tourne. C'est la roulette. Et il faut prendre le vent dans le bon sens. Et actuellement, je pense qu'on a beaucoup d'atouts de notre côté. Pour Jean-Claude Rouget, vous avez monté pour lui l'an passé, qu'en sera-t-il cette année? Ça je ne sais pas, il faudra lui demander à lui personnellement. Bien sûr, je vais continuer à monter pour lui puisqu'il y a beaucoup de chevaux entraînés par ses soins qui sont sous la propriété de son Altesse Aga Khan. Et puis je pense que je serai toujours disponible pour monter pour lui dès qu'il me le demandera. On n'a aucun problème. Après ça fait partie du métier, il a ses jockeys. Et on voit que Christian Desmoureaux monte beaucoup pour lui actuellement. Mais les choses évoluent au fur et à mesure, et en tout cas on n'a pas de soucis l'un envers l'autre. Donc il n'y a pas de problème. Je vois pas pourquoi je ne monterais pas pour lui. Voilà. Vous avez couru cette année à Vivo, à Lyon. Est-ce que ça veut dire que vous êtes surmotivé en ce début d'année? Non, c'est pas surmotivé, c'est juste que je suis très bien physiquement et au niveau de mon poids, donc c'est sûr que si je veux conserver ce rythme, je peux pas me prendre qu'une ou deux réunions par semaine à monter. Il faut que je monte un maximum de chevaux. Et aussi pour prouver que malgré mes 38 ans, je suis encore présent, j'ai encore envie, et que il n'y a pas de sous-course, comme le disaient certains jockeys il y a encore quelques années. On les a vus l'année dernière aller à gauche à droite et dire que finalement c'était super sympa et qu'ils ne bouffaient plus l'avoine des autres. Donc je pense que quand on veut malheureusement être numéro 1 dans ce métier et dans le règlement actuel en France, on est obligé d'aller partout du 1er janvier au 31 décembre. Donc on se déplace. Après, les écarts vont se faire dans quelques semaines, quelques mois. Et à partir de ce moment-là, chacun fait ce qu'il ressent. Mais aujourd'hui, en tout cas, on est parti pour essayer de travailler et gagner des courses et essayer de se faire plaisir surtout. Pour les droits au but, est-ce que le Cravager est un objectif cette année? Je ne peux pas dire oui ou non. Moi, je travaille toujours à fond. Si par chance, on fait un super meeting de Cagnes et que derrière, ça enroule sur beaucoup de gagnants, pourquoi pas? Si on se retrouve avec 30 gagnants de retard au mois de mai-juin, c'est des choses qui semblent un peu plus difficiles. Tout dépendra des opportunités qu'on va avoir, des gagnants qu'on va faire. Et vous le savez aussi bien que moi, on ne peut pas se projeter dans l'avenir. Il ne faut pas trop penser au passé non plus. Je pense qu'il faut vivre le moment présent. Et actuellement, comme je vous dis, je suis en pleine confiance. Je crois que j'ai jamais été aussi bien mentalement et physiquement. Je le dis souvent dans tous les débuts d'année, mais là c'est la réalité. Après j'ai des grands concurrents à mes côtés qui sont très très forts mentalement aussi actuellement et qui ont beaucoup de soutien d'énormément de propriétaires entraîneurs, donc c'est pas évident de les déloger et de les battre, mais j'ai toujours la même hargne et l'envie de gagner, donc je serai là avec eux, et si on a l'opportunité de pouvoir lutter avec eux jusqu'au bout, on le fera. Dernière question, est-ce que le record d'Yves Saint-Martin est encore dans un coin de votre tête? Pour lesquels? Pour les cravaches d'or? Oui. Parce que le record de victoire, je crois qu'on n'est pas... Non, pour les cravaches. Pour les cravaches, tant qu'on travaille et qu'on n'est pas mis hors du circuit, on peut toujours y penser. Maintenant, j'en fais pas une obsession. Yves Saint-Martin, c'est une légende vivante. Et est-ce que m'apporter 15, 16 ou 17 cravaches d'or, ça me rendrait un homme plus heureux et meilleur? J'en sais absolument rien et je crois pas personnellement. Maintenant, je pense qu'aussi, il faut savoir profiter des bonnes choses, et il ne faut pas en faire absolument une obsession, parce que dans ces cas-là, on ne fait plus le métier de la même manière, on court après les choses et du coup ça vient pas c'est pas la même saveur. Donc aujourd'hui, je veux vraiment essayer de rester concentré sur mon travail et prendre ce qui vient au jour le jour. Merci pour tout. Merci.